à vous, comme je l'ai dit. Bon, ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc, dans cette paracha, cette, euh, cette forte paracha, en fait, on nous parle dans dans un des versets que je vais vous citer. Donc, on dit Vaïkra Yaakov, donc El Bana Vayomer, et Tsafou, Vagida Lachem, et Asher Yikra, et Trem, Beacharit, Ayamim. Donc, en fait, là, on nous parle de Yaakov qui a fait venir donc tous ses enfants, ses fils, et il leur a dit de se rassembler, de se mettre autour d'eux. Et il commence à leur dire, voilà, je vais vous révéler ce qui arrivera dans les temps futurs. Donc en fait, là, on parle de ce qui va se passer dans les temps futurs et quand la Yula viendra. En fait, il était sur le point de leur annoncer ça. Et juste après, il dit, Akivetsu Veshimeu Bene Yaakov Veshimu El Israël Avirem. Il redit en fait d'une certaine manière, groupez-vous. Donc c'est la même chose que rassembler, c'est une répétition pour écouter, enfants de Yaakov, pour écouter Israël, votre père. Alors, par rapport au premier verset, donc, comme on sait que Rashi nous explique bien que dans ce premier verset qu'on a dit au moment où il les a demandé de se rassembler, c'était pour leur révéler en fait la fin des temps, pour leur révéler exactement quand ça allait donc se passer. Et à ce moment-là, comme on sait que la Shrina s'est retirée de lui, et au moment où il a voulu parler de ça, il a changé de sujet tout de suite. C'est comme si que vous voulez parler de quelque chose, et d'un seul coup, vous parlez d'une autre, une autre chose qui a absolument rien à voir. Il a tout de suite dévié du sujet, en fait. Si on remarque bien dans la montée d'aujourd'hui, c'est la montée d'aujourd'hui où ça se passe, directement, il a commencé à évoquer les tribus, etc. Il a commencé à les bénir. Alors, donc, c'est pas un hasard s'il y a une répétition, c'est qu'il y a forcément un message derrière. Si on fait une répétition, qu'on répète plusieurs fois qu'il les a demandé de se rassembler, 2 fois en l'occurrence. Donc, c'est vrai que la première fois, il n'y a rien qui est mentionné dans la Torah. Yaakov, il n'ajoute rien à la suite de ce rassemblement. Il parle de ça et d'un seul coup, bon, après, directement, on parle d'un autre sujet. Mais on ne comprend pas en fait pourquoi Rashi, il nous indique en fait la volonté de Yaakov de révéler quelque chose qui devait être caché. Parce qu'a priori, si c'est caché, c'est peut-être que ce n'était pas pour l'enseigner à ses enfants. Donc c'était pour lui, c'était pour qu'Yaakov il le garde, mais peut-être que lui ne devait pas en parler. On va expliquer ça. Alors, vous savez que dans le langage, en l'occurrence dans le langage hébraïque, il y a 3 formes en fait de langage. Il y a donc le djibour, la parole, il y a amar, le fait de dire, et il y a agada, donc le fait d'exprimer. On a donc parler, on a dire et on a exprimer. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre ces 3 formes de langage? C'est la même chose en fait, le fait de tu exprimes, tu parles ou tu dis quelque chose. Parler et dire quelque chose, a priori, ça a l'air d'être la même chose. On va voir que non, parce que kabbalistiquement parlant, si on peut dire ça comme ça, le Zohar il nous enseigne qu'en fait, chacune de ces formes-là, c'est lié à une certaine dimension, qu'on va voir tout de suite. Quand on parle de djibour, le fait de parler, c'est directement lié avec la bouche. Voilà, je parle directement avec la bouche. Amar, le fait de dire, alors dire, c'est plus centré avec le cœur. Lorsqu'on dit, en fait, on parle de djibour, de Amar, c'est directement lié avec le cœur, avec l'intérieur de nous. Et quand on parle d'Agada, on parle le fait d'exprimer. Agada qui fait penser en fait à l'Agada de Pessar, c'est directement pour raconter, donc exprimer. Le fait d'exprimer, c'est lié avec la pensée profonde. C'est l'intérieur. Lorsqu'une personne vous dit je m'exprime, j'exprime mon sentiment, c'est que en plus de parler, là, il exprime vraiment son intérieur, sa pensée profonde. Et c'est ça la différence entre parler, dire et exprimer. C'est 3 formes de langage qui sont différents et qui ont chacun leur particularité et leur spécificité. Donc, on peut parler effectivement avec la bouche, mais penser à autre chose. On peut très bien parler et penser à quelque chose en même temps. On peut dire aussi avec le cœur, comme on vient de dire, donc Amar, tout en sortant en fait une parole du cœur qui n'est pas forcément, qui est qu'un aspect superficiel du cœur. C'est pas forcément directement tiré du cœur. C'est tiré d'une partie simplement extérieure du cœur, on va dire ça comme ça. Et donc, ce qu'on dit, ça ne reflète pas forcément la pensée profonde. On peut parler, mais on peut toujours penser à quelque chose en même temps. Par contre, lorsque Yaakov, donc, il veut réunir ses enfants, le verbe qui est employé à ce moment-là, au moment où il les a réunis pour leur annoncer ce qui allait se passer et quand ça allait se passer, donc directement, on nous dit que le verbe qui est employé, c'est le verbe léagid, léagada, il me semble, et léagada, je crois que c'est ça, que ça se dit de cette manière-là. Donc, c'est ce qui s'exprime de manière profonde. C'est-à-dire que là, il a vraiment leur
voulu leur enseigner ce qu'il avait profondément à l'intérieur de lui et dans sa pensée profonde, c'est ce qu'il a voulu dire à ce moment-là. Donc, c'est ce qui nous permet de comprendre en fait pourquoi Rashi nous dit qu'ici, il s'agit d'une révélation d'une chose cachée. Parce qu'à partir du moment en fait, où la pensée profonde, elle est assimilée à quelque chose de caché. Pourquoi? Parce que dans la pensée profonde, les gens vont jamais dire en réalité ce qu'ils pensent profondément à l'intérieur d'eux. C'est quelque chose de caché. Donc là, c'était lié par rapport à ça. Cette forme de parole, elle est liée à quelque chose, en l'occurrence de caché, qui était donc cette révélation du moment où ça allait se passer, au moment où Mashiach allait venir. Mais par contre, à part cette réponse-là, on ne comprend toujours pas en fait pourquoi Rachid nous dit que la Shekhina, elle s'est retirée de lui. A priori, pourquoi il n'a pas pu révéler cette chose-là? Pourquoi on pourrait considérer que ces enfants ne pouvaient pas y accéder à ce secret-là, on va dire. Alors, pour comprendre pourquoi la Shekhina s'est retirée de lui, il faut venir sur un événement qui s'est passé des siècles après, qui est donc le moment où, comme vous le savez, Moshe Rabbeinu, on le verra ça dans quelques parachiotes, au moment où Moshe donc, est descendu du mont Sinaï la première fois, avec les deux premières tables de la loi, l'Iluchot Abrit, et puis lorsqu'il a vu donc le peuple d'Israël fauter, à ce moment-là, il les a pas jetés directement, en fait, les Luchot Abrit. Il les a sentis commencer à être lourdes, à commencer à être vraiment pesants sur lui, et puis à ce moment-là, il les a lâchées. Donc elles ont été détruites, et à ce moment-là, lui, il était... la question qu'on peut se poser, c'est que Dieu lui avait enseigné que malheureusement le peuple d'Israël s'était corrompu. Donc qu'est-ce qui a changé entre le moment où Dieu lui a annoncé ça et le moment où il est descendu et qu'il a décidé de jeter les tables? Enfin, il le savait très bien puisque Dieu lui avait annoncé avant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, au moment où il était sur la montagne, il était dans un monde très élevé. On dit qu'il n'avait même plus besoin de manger. C'était devenu comme un ange en fait. Au moment où il est resté 40 jours et 40 nuits avec Dieu, il était limite, il était même plus de ce monde. Il était vraiment avec Dieu. Il était en train d'étudier la Torah. Il était dans des olamot très, très, très élevés avec des lumières extrêmement puissantes. Il n'y avait pas de Tzimtzum en fait. Quand on dit un Tzimtzum, c'est un voile. C'était vraiment une révélation très, très puissante et très, très forte. Donc, effectivement, à ce moment-là, il avait, on va dire, si on peut dire ça comme ça, il n'avait pas vraiment la tête à ça. Il était dans des mondes spirituels, donc lui, ça ne lui influençait pas en fait ce qui se passait en bas. C'était pas... Il était dans un monde spirituel, donc lui, il se préoccupait pas de ça. Mais à partir du moment où il est descendu, et que là, il est redescendu d'une certaine manière dans ce monde matériel, il était toujours, mais c'est-à-dire que là, il est vraiment descendu de niveau en niveau parce qu'il s'est rapproché du peuple d'Israël, qui était moins élevé que lui. Alors directement, lorsqu'il a vu ça de ses propres yeux, ça a été complètement différent et il s'est fâché à ce moment-là et les Rotabrites ont été brisés. Donc on sait pourtant que, voilà, on sait par rapport à ça que c'est effectivement à partir de ce moment-là qu'il a eu conscience de la gravité et pas encore quand il est en haut parce qu'il ne sentait pas ça, qu'il a briser les tables. De la même manière, pour revenir à notre sujet par rapport à Yaakov, Yaakov il était dans les hauteurs spirituelles au moment où Dieu lui a annoncé ça, et il ne voyait pas que ses fils ne pouvaient pas recevoir cette révélation-là d'une certaine manière. C'est-à-dire que lui il était avec Dieu aussi, et il ne se disait pas, bah, simplement, moi je ne peux pas leur dire aussi, parce que lui il était dans une dimension qui était complètement différente de celle de ses fils, bien que ses fils, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Sadikim, hein, ses fils, c'est pas simplement, c'est vraiment des gens très 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 élevés, très 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 pieux, c'est vraiment des gens, même si, comme on le sait, ce qui s'est passé avant, ils ont vendu leurs frères, etc., tout ce qu'ils ont fait, mais c'est vraiment des gens, des grands tzadikim. Donc, voilà, il ne faut pas croire simplement que c'est juste simplement les fils de Yaakov et rien de plus. C'est vraiment des gens très, 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 très élevés. Mais pourtant, il a sollicité donc la bénédiction de Dieu pour pouvoir l'enseigner à ses fils. Mais à partir du moment en fait, où il était dans un niveau moins élevé, au moment où il a voulu leur enseigner donc cette révélation-là, alors directement, la Shekhina donc s'est retirée de lui à ce moment-là. Donc, parce qu'il a établi un lien avec eux. À partir du moment où il a établi un lien avec eux qui était a priori pas de la même dimension, donc à partir de ce moment-là, il n'a pas pu, dire cette requête. Donc, évidemment, malgré tout, la demande d'un tzaddik, on sait très bien qu'elle n'est jamais vaine. On sait que quoi qu'il arrive, lorsqu'un tzaddik il va enseigner quelque chose ou il veut apporter une bénédiction,
on sait que quoi qu'il arrive, ça va se réaliser. Donc maintenant, effectivement, dans la génération, nous, on peut très bien considérer que la génération qui est très faible, spécialement par rapport aux générations précédentes, on peut très bien considérer que si déjà les enfants de Jacob, ils n'avaient pas forcément ce mérite de cette révélation, alors qu'il plus est pour nous, qui ont un niveau totalement différent, on pourrait considérer ça. Mais en réalité, non. Non, il faut comprendre que quoi qu'il arrive, même si on pouvait penser qu'on pourrait se décourager par rapport à notre niveau, en réalité, non. Il n'en est rien de ça parce que par la demande de Jacob, d'une certaine manière, il nous donne la force que même dans l'obscurité si profonde, parce qu'on se trouve dans une obscurité actuellement qui est très très forte, on ne voit absolument rien, on ne voit pas le divin, tout est voilé complètement, et donc on ne voit pas ces révélations-là, mais même dans ce monde-là, précisément pendant le temps de l'exil, le temps qui reste avant la vie de Machar, alors on peut agir et on peut révéler cette lumière, et c'est ce qui nous a été demandé d'ailleurs. Donc quoi qu'il arrive, lorsque un tzaddik il annonce quelque chose, alors tôt ou tard, ça se réalisera. Mais quoi qu'il arrive, ça va se réaliser. Donc il faut comprendre que voilà, si ça ne s'est pas réalisé à ce moment-là, alors ça se réalisera plus tard. Il y avait d'autres raisons qu'on pourrait donner au fait que finalement, il n'a pas enseigné, en fait, il n'a pas pu le dire, en fait, simplement que la présence divine s'est retirée à ce moment-là. Il peut avoir d'autres raisons, etc. Mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus. L'idée, c'était vraiment de dire qu'au moment où il a voulu finalement avoir donc, un lien avec eux à partir de ce moment-là, donc il est en quelque sorte descendu de niveau. Donc la Shrina, donc c'était pas le moment. C'était pas le moment en fait de leur enseigner cette fin-là. Donc voilà, pour nous dire que même si nous-mêmes, actuellement, voilà, dans ce monde où on se trouve actuellement, on doit profiter de ces derniers instants, en fait en exil pour pouvoir rajouter de la lumière, rajouter en étude de Torah, en prière, etc. De pouvoir ajouter dans tous ces domaines-là. Et finalement, parce qu'on a plein de questions, chacun a des questions sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi on attend, etc. Chacun a ses propres questions, mais toutes ces questions-là, on aura nos réponses au moment où il y aura cette révélation-là. Donc, lui, justement, le Cheikh Sadi qui nous donne la force, même dans l'obscurité, en fait, de pouvoir agir, de pouvoir révéler cette dimension-là. Donc, c'était l'idée que je voulais évoquer avec vous donc, de cette paracha. Donc, que chacun puisse méditer à ces paroles-là et qu'on puisse recevoir cette révélation nous-mêmes très prochainement et le plus vite possible pour qu'on n'ait plus de questions à se poser et qu'on soit véritablement dans une Géoula véritable et complète, qu'on soit réellement dans un monde de lumière où l'obscurité aura complètement disparu. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura que le bien qui va s'installer. Voilà, c'était le mot de ce soir. Donc, je vous souhaite Shabbat Shalom à tous, une très très bonne soirée et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem.